sur Paris, il y a une forme de résistance au pouvoir qui s'est organisée depuis quelques décennies. Et on était déjà, on avait l'habitude de travailler en collectif, en association, en regroupement, en comité de soutien et autres, par rapport à tout ce qui se passait en Tunisie depuis quelques décennies. Donc, quand le 17 décembre, quand a eu lieu la première manifestation, la première marche pacifiste à Sidi Bouzid, effectivement, l'élan a été de se dire, bon, on se réunit et on organise un collectif de solidarité avec Sidi Bouzid et on fait quelque chose. Donc, on a réussi à nous mobiliser assez rapidement, à nous organiser, parce qu'on est habitué on était un peu le bastion de résistance et un peu les porte-voix des Tunisiens qui étaient privés de parole et censurés. Et on était un peu les relais des mouvements sociaux en Tunisie depuis quelques décennies. Donc Mardine, qui est présent là, pourrait en témoigner 10 fois plus que moi, puisqu'il a fait partie de ces organisations depuis le départ, depuis quelques décennies également sur Paris. Donc c'est quelque chose donc, qui s'est organisé assez rapidement. Par contre, aujourd'hui, la presse, effectivement, la Tunisie fait la une de la presse depuis 15 jours, mais ça n'a pas été au départ. Au départ, on a eu une espèce de course contre la montre et un travail de lobbying à faire d'une extrême... et c'est toujours la même expérience, on a toujours vécu cette expérience par rapport à la Tunisie. Pour faire bouger la presse ici, ça a toujours été extrêmement difficile et pénible, et on avait l'impression de harceler quoi, à la fin. Parce qu'il a fallu attendre le 4e jour, à savoir 3 morts, pour qu'on ait des premiers échos sur RFI et sur France 24, et que 8 jours pour qu'on ait un premier article dans l'IB et dans Le Monde. Donc entre-temps, il y a eu plus de 4 morts, il y a eu plusieurs villes qui étaient déjà en mouvement, et que la population bougeait de l'intérieur, où tout tournait autour, quoi. Donc c'est pas négatif de le rappeler, parce qu'il faut qu'on ait ça aussi en mémoire, parce que la mobilisation c'est pas faite c'est-à-dire que la Tunisie a fait la une de la presse le jour où elle s'est imposée comme étant la une et que ça ne pouvait pas être autrement. C'est pas parce qu'on a voulu médiatiser ni quoi que ce soit. Parce qu'au départ, les premiers plateaux télé qui étaient organisés, les premières interviews organisées, on nous parlait du rempart à l'islamisme. Et était exclusivement sous cet angle-là qu'était traitée la question. Donc pour nous, le travail était extrêmement difficile aussi d'avancer, de continuer à envoyer un message plutôt par rapport à ce qui se passait. Donc on a servi pour un certain nombre d'entre nous de relais pour la presse, de vérification de ressources, de mise en contact avec des militants sur place pour les entretiens, les interviews, parce qu'il n'y avait pas moyen pour la presse d'y aller aussi. Un certain nombre de presse étaient interdits de séjour, et d'autres n'avaient pas de correspondant sur place ou ne pouvaient plus y aller. Donc notre rôle a été de travailler autour de la mobilisation et autour de ça. Mais en même temps, nous-mêmes, on était pris, parce que ce qu'a oublié peut-être de mentionner Sophie et qui me semble incontournable, c'est le rôle des réseaux sociaux dans ce qui s'est passé. Oui, non, je ne l'ai pas oublié, mais je ne pouvais pas tout dire, oui, mais c'est fondamental. Et parce que c'est aussi... ça a joué un rôle d'accélérateur et ça a permis l'expansion du mouvement de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire que le premier jour à Sidi Bouzid, il y a eu déjà des premières vidéos qui sont tombées et des visuels, et les gens ont tout de suite réagi à cela. Moi qui étais dans Facebookeuse en tout cas, et à suivre et à être un peu à lire les blogs et à suivre un peu tout ce mouvement-là, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé sur la toile, ce qui s'est passé au travers des réseaux sociaux, a été quelque chose qui a permis aussi de transformer la peur en rage, quelque part. Il y a eu un basculement à un moment, c'était l'enterrement. L'enterrement du jeune, où on a tiré sur le cortège funéraire. À ce moment-là, moi je me suis rendu compte que, aussi bien les slogans, aussi bien les mouvements dans la rue, il y a eu un basculement, on était un peu dans la distanciation, puisqu'on n'était pas dedans, nous. Donc on avait un regard où on voyait un peu toutes les vidéos qui arrivaient de toute la Tunisie, des villes, des villages, et des expressions de jeunes un peu partout. Et on a assisté à une radicalisation au niveau des revendications à partir de là extraordinaire. C'est-à-dire que là, on n'était plus dans Tachri al-Istihqaq ya Issam al-Surraq, qui était le premier slogan, et que je vais traduire tout de suite, par le travail est un droit, bande de voleurs. On n'était plus dans ça, on était dignité, liberté. Et on a basculé tout de suite après, à bas les Trabelsi, dehors les Trabelsi, et petit à petit ça a monté.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vécu en direct et on a vibré là-dessus également, puisqu'on a passé tous, il y a parmi nous nombreux dans la salle, qui ont passé des nuits blanches entières entre Skype, Facebook, Twitter, le téléphone, la famille, les copains, les syndicalistes et tout le monde, quoi. Je veux dire, on l'a vécu en direct. Et le basculement, donc la radicalisation s'est faite à ce moment-là. Et on est rentré dans une phase d'irréversible quasiment 4-5 jours avant la chute. Parce que je crois qu'il y avait une telle tension qu'on a basculé dans l'irréversible. C'était un suicide collectif autrement. Il n'y avait plus de retour possible. Les gens ont été au-delà de loin, c'est-à-dire qu'ils ont prononcé le mot fatidique, qui a été fatidique pour Ben Ali, en tout cas dégage. Et le mot dégage 5 jours avant a émergé dans les slogans. Donc à ce moment-là, on savait que ça ne pouvait plus s'arrêter parce qu'autrement c'était un suicide collectif pour de vrai. Et beaucoup parmi nous ici, on l'a vécu comme tel, en tout cas on l'a ressenti comme tel. Et on a été un certain nombre d'ailleurs, c'est peut-être anecdotique, mais je vais vous le dire quand même, 3 jours avant l'organisation de la manifestation du 15 qui était prévue avant le 14, donc avant la chute, on était en train de réfléchir sur un slogan à mettre sur un autocollant pour la manifestation. Et on a choisi Uhibbuka ya Sha'b, qui est progressiste et révolutionnaire. Là, c'est la première partie du slogan, c'est Uhibbuka ya Sha'b, c'est une citation de Farhat Hachet, que beaucoup connaissent dans cette salle, qui est un leader syndicaliste tunisien, et donc la traduction « Je t'aime mon peuple », progressiste et révolutionnaire. Donc on l'a fait dans les 2 langues, et on était extrêmement optimistes, quoi, on y croyait. On y croyait. C'était réellement... 3 jours avant, on était dans cet état d'esprit où on savait qu'on avait franchi un pas où c'était plus possible de reculer. C'était nous ou lui. Je voulais juste... moi, j'ai cité le rôle de Facebook, Twitter et des réseaux sociaux. À quel niveau ça a été quelque chose d'extrêmement puissant. Quand vous organisez une manifestation et vous réunissez après pour dire comment vous allez faire, vous allez vous organiser, quand on est en démocratie, on peut le faire. Et on se rebooste, on se redonne du courage, Là, il n'y avait pas de possibilité de le faire à l'échelle de la Tunisie, donc ça se faisait via ces réseaux-là. Les gens se redonnaient du courage, s'organisaient, se rebooster et ils redémarraient. Et donc il y avait une espèce de tension qui montait à celui qui allait être le plus créatif, le plus osant, j'ai même vu des vidéos de jeunes qui étaient à des 15-16 ans, qui au départ du mouvement étaient plus dans un mouvement, le village d'à côté a fait, nous aussi on est capable de faire. C'est pas seulement eux les hommes, nous aussi on est des hommes. Et on a entendu des commentaires vraiment d'adolescents qui étaient complètement dans ce registre. Et je voulais rappeler également que cette révolution ne s'est pas faite sans les femmes, parce qu'on a parlé. Il y a eu énormément de femmes dans la rue. Les femmes ont été arrêtées, des lycéennes et des étudiantes ont été arrêtées. 2 femmes sont mortes. Et donc, les femmes étaient extrêmement présentes dans toutes les instances.